Ok, hey! Salut! Aujourd'hui, j'aimerais ça faire quelque chose de nouveau. J'ai décidé de le filmer parce que, pourquoi pas, 2018. Le but, c'est faire un défi lettrage où ce que je vais tirer quelques papiers au hasard. Ça va me donner une directive pour créer une pièce de lettrage sur mesure. Donc, c'est surtout pas des pots de yogourt, c'est des petits chapeaux haute forme de farfadet. Donc, on va tirer un mot. On va tirer une catégorie A. Dans la catégorie A, on va avoir surtout le classement Vox, donc vraiment à la base, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de caractère. Catégorie B, ici, on va voir surtout des qualificatifs, quelque chose comme italique ou, je sais pas, contraste inversé. On a toutes sortes de caractéristiques intéressantes. Et ensuite, on finit avec la Grèce. Pas le pays, là. La Grèce de caractère. Ok, donc, on commence. Catégorie A. Donc, on va voir une gothique. Donc, voilà, les premières sans sérif anglaises et américaines. Ensuite, catégorie B. Oh, une script. Une gothique script. Et la Grèce. Light. Oh yeah. Ok, ensuite, en dernier, je vais tirer le mot. Le mot que je vais devoir illustrer. Donc, le mot, c'est opéra. Là, j'ai montre, mais d'après moi, on les voit juste. On les voit pas, hein. De toute façon, mon autofocus, c'est. Donc, première étape, ça serait de faire de la recherche pour essayer de trouver des inspirations, comment on peut transformer une gothique en script. Donc, on va chercher à voir c'est quoi les caractéristiques propres au gothique. Donc, voilà, allons-y. Donc, il est assez facile de trouver des vieux catalogues de caractères typographiques sur le site web archive.org. C'est vraiment, vraiment intéressant pour faire des recherches pour des caractéristiques historiques de caractères. Donc, nous, on veut faire, on veut faire une script à partir d'une gothique. Donc, ça va être d'essayer de trouver peut-être des italiques pour le type de dessin. On va être un peu plus proche euh, des scripts. Donc, on remarque en général dans les gothiques, on a tout le temps presque tout le temps les terminaisons horizontales ou relativement assez fermées. Donc ici, on a les italiques, ça pourrait nous aider. Ok. Donc c'est certain, les terminaisons horizontales sont moins présentes dans les italiques. Faut garder ça en tête, on va essayer de travailler un peu avec ça. Là, ça va être de voir comment on peut faire des jonctions avec les caractères. Mhm. Donc, point commun aussi entre les gothiques. En général, on n'a pas de vrai italique. Donc, c'est vraiment les caractères qui sont penchés. Donc, ça va être tout qu'un défi aussi de rendre l'esthétique de la gothique dans la script. Donc voilà, je pense que pour le moment, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Je peux maintenant passer à l'étape des esquisses. Bon, ok, pour ma première étape d'esquisse, j'ai pas besoin de faire rien de trop poussé. On va juste aller librement sur la feuille avec des idées euh, pour construire notre pièce de lettrage. Donc, nos lettres sont O, P, E, R, A. Parce que c'est une script, je vais utiliser les bas de casse pour m'assurer qu'ils sont attachés, sinon ça serait de la triche de dire juste avec des capitales en italique. Voilà, c'est ma script. Une des différences entre les italiques et les scripts, c'est que les italiques sont inclinés entre autour de 8 et 12 degrés, tandis que pour les scripts, ça peut aller vraiment, vraiment plus incliné. Donc, on va essayer de trouver un compromis, un entre-deux, entre l'italique et la script. Donc,
J'imagine, là, je vais le faire à l'œil parce que c'est juste les premières formes d'esquisse, mais je vais me faire des guides. Pour mes esquisses de base comme ça, je pense que mes capitales et mes ascendantes vont être la même hauteur. Donc, chez les gothiques, on a un fût très rectangulaire. Il n'y a rien d'humaniste là-dedans. Il n'y a pas de variation. Oh, faut que je fasse attention. C'est vrai, je vais faire du light. Là, dans les gothiques, les contreformes sont assez coupées au niveau des jonctions. Contrairement à, je sais pas, il y a certaines grotesques où ce qu'on va euh, avoir une contreforme qui est vraiment ronde. Parce que si même la contreforme rentre à l'intérieur du fût, le fût ne sera pas apparent, contrairement à certaines gothiques où ce qu'on peut voir, juste un peu en dehors, où ce qu'on peut voir clairement la jonction des deux formes. Comme ça ici. Fait qu'on va essayer de reproduire ça dans notre script. Je pense que c'est une des caractéristiques des gothiques les plus prononcées. Donc, on faisait le P. Je regarde ça, je trouve ça encore un peu gras. Fait que à la prochaine étape, j'ai l'impression que je vais essayer de dessiner plus fin. De toute façon, pour le moment, on n'a pas d'engagement. On fait juste explorer. Là encore, je trouve ici, j'ai trop arrondi ma contreforme. J'aimerais ça que ça coupe à l'intérieur. Donc, je vais épaissir mon délier de jonction. Ouais. Je veux qu'on voit la démarcation. Là, pour le moment, je sais vraiment pas comment gager mon son dans le micro. Fait que ça se peut, des fois, je crie. Et j'en suis vraiment désolé. J'imagine, avec le temps, on va devenir meilleur. Aussi, je regarde pas beaucoup mon moniteur. Ça se peut que j'ai tendance à partir dans des directions. Encore une fois, avec ça, je suis désolé. J'ai pas vraiment aucune idée de ce que je fais en ce moment. C'est pas si mal. Est-ce que j'ai comme lettre aussi? Ok. Là, dans la plupart du temps, dans les scripts, on a des E. On trouve une place ici, ok. Là, on a des E très humanistes, qui ressemblent un peu aussi aux vrais italiques. Donc, on a un E qui ressemble à ça normalement. Je vais essayer de travailler ma contreforme dans l'œil du E pour commencer, pour essayer d'obtenir quelque chose. Encore. Ok, je vais essayer d'arrêter de me tasser. Hmm. J'aimerais bien trouver une solution pour, au moins d'une façon ou une autre, illustrer les terminaisons caractéristiques des gothiques. Hmm. Sauf que les terminaisons sont liées dans des scripts. Comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais les simuler? Ok, disons qu'ils sont pas liés pour le moment. On va juste voir de quelle façon pour intégrer la terminaison. Donc étrangement, ça ressemble à un 9 à l'envers. Qui est pas si étrange. Si étrange. C'est pas si mal. Est-ce que j'arriverais à garder ma terminaison dans la liaison? Si je augmente mon angle, je pourrais repartir.
Ouais, ouais, ouais. De toute façon, la lettre suivante, c'est le R. Ça devrait pas causer problème d'avoir une liaison coupée comme c'est pour m'assurer que je puisse conserver. Mais combien de fois j'ai dit liaison puis terminaison depuis le début, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai quitté le. Ça valait la peine de mettre mes repères dans le haut. Bon, j'ai décidé que je prenais le bas de la page. Voilà. Ok. Normalement, mon R en, en script. Je ferais quelque chose comme ça ici, mais j'ai aucune possibilité d'intégrer les caractéristiques gothiques dans un R comme ça ici. Il faut que je trouve une autre solution. Donc, on va faire un peu comme on a fait tantôt avec le E. Je vais faire une lettre gothique. Puis ensuite, on va essayer de la transformer. Ok, premièrement, je pourrais, dans certains scripts, on a des liaisons des lettres qui sont pas jointes. De temps en temps, on peut s'en tirer avec ça aussi. Est-ce que le R serait la bonne occasion de le faire? Je pense que ce qui est vraiment caractéristique, ça va être un R comme ça ici. Faut que je conserve l'axe vertical ici, ou presque vertical. Je pourrais essayer de l'incliner légèrement. Puis j'aimerais ça conserver aussi mon délier de jonction ici. Donc, wow. Ok, pour le moment, c'est juste mes premières explorations. Je suis pas arrivé tout à fait à ce que je voulais. J'ai l'impression d'un peu trop forcer la script à l'intérieur d'une sans sérif. C'est pas fluide, ça manque de constance, donc le but c'est de poursuivre les explorations. C'est sûr que là on a deux styles qui sont complètement différents qui ont tendance à tirer la couverture. Donc l'idée c'est d'arriver à faire des compromis puis réussir à avoir quelque chose qui a l'air naturel aussi. Donc j'ai poursuivi mes explorations, j'ai voulu travailler vraiment sur l'aspect maigre de mes traits de caractère. Donc je suis vraiment plus satisfait des résultats ici pour ce type d'esquisse. Je voulais pas non plus couper le R comme j'en avais parlé. Finalement, j'avais l'impression de me sauver un peu de mon défi, d'essayer de faire une script avec une sans sérif. Donc, j'ai décidé de garder la liaison d'un R script plus traditionnel. Donc voilà, j'ai fait une esquisse un peu plus poussée. Je dois dire que je suis très satisfait. On conserve la rigidité de la gothique et en même temps on a cette espèce de cohérence, le tout de la script, l'espèce de fluidité et la constance. Donc, génial. Donc la prochaine étape va être de numériser le tout. Donc voici l'étape de numérisation et comme vous pouvez le constater, les images en arrière-plan ont été accélérées. Ce qu'on veut dire par numérisation, donc c'est toute l'étape, scanner l'esquisse, ensuite de l'apporter dans Illustrator. Comme on peut le voir, placer nos points d'ancrage aux bons endroits et ainsi monter notre document numérique. Aussi, la façon que j'ai décidé que j'allais présenter le résultat du défi, ça va être une espèce, je sais pas, un design quelconque, donc une illustration avec le lettrage à l'intérieur. Donc ça va être à voir, je vais présenter ça juste à la fin du segment de numérisation, juste avant le petit mot de la fin. Donc on va voir ça tout à l'heure. On peut voir ici que de bouger les points d'ancrage dans une courbe, c'est c'est toute qu'une aventure. J'ai quelques regrets, j'aurais même mieux pas y toucher. Mais je trouve que je m'en suis quand même bien tiré. Quand on fait du lettrage comme ça, c'est toujours une bonne idée d'utiliser certaines parties qu'on a déjà utilisées pour d'autres lettres. Donc, les courbes, les inclinaisons,
Par contre, il faut faire attention parce qu'une pièce de lettrage, c'est toujours ajusté optiquement, c'est jamais mathématique. Donc, le premier réflexe qu'on a tout le temps, c'est mon B va devenir un P. Il y a des lettres que je vais pouvoir récupérer. Mais en réalité, une fois retournée, la lettre a l'air un peu bizarre. Ça, c'est dû en partie au fait que l'information qui rentre par nos yeux, ce que notre cerveau perçoit comme image, c'est pas exactement la même chose. En fait, il y a plein d'ajustements, des déformations qui, en pratique, nous permettent d'évaluer les profondeurs, les distances entre les objets, etc. Donc, le lettrage et le design de caractères, c'est jamais mathématique. Et autre chose importante aussi, l'esquisse en arrière, c'est un repère. On a toujours la possibilité d'utiliser l'étape de numérisation pour arranger certains problèmes qu'on n'aurait pas remarqués lors de l'esquisse. Et c'est tout à fait normal. Faut pas trop s'accrocher à cette esquisse. Il faut se dire qu'on a la liberté aussi de partir dans d'autres directions, d'essayer autre chose. Et souvent, le résultat en est que meilleur. Bon, me voici incapable de pas aller jouer dans les courbes. Mais honnêtement, là, les hauts et les zéros dans les italiques, c'est des pièges, faites attention. Tout ce qu'ils veulent, c'est avaler votre âme. Bon, tout à l'heure, on parlait d'ajustement optique. Ici, c'en est justement un. J'aime pas vraiment les scripts monostroke qui sont tout à fait égales partout dans les horizontales comme les verticales. Donc, moi, je trouve que c'est pertinent de tricher un peu, d'élargir un peu les traits verticaux. Parce que dans les déformations optiques, les barres horizontales ont toujours l'air plus épaisses que les barres verticales à graisse égale. Donc, je vais juste récupérer certains traits pour aller les superposer, les décaler légèrement, juste pour donner l'impression que c'est un peu plus gras sur les côtés. Et bon, normalement, dans l'ensemble, ça va avoir l'air beaucoup plus cohérent. De toute façon, j'essaie pas de donner vraiment l'impression que la graisse est constante partout dans les traits, comme une géométrique. C'est pas ça le but. On fait une gothique de toute façon. Fait que je vais peut-être même lui donner un petit peu plus de graisse sur les côtés pour être capable de voir un léger contraste. Maintenant, on est rendu dans les petits détails, le petit fignolage. Éviter d'avoir trop de points d'ancrage inutiles qui traînent. C'est sûr que quand on fait des Pathfinder ou bien on génère des trucs automatiquement dans Illustrator, ça nous crée toutes sortes de points vraiment bizarres à des drôles de places. Donc on ne garde pas ça, on les enlève. Et voilà, c'est terminé. Maintenant on est rendu au dévoilement du résultat final. Et voilà donc, c'est ce qui termine notre tout premier défi lettrage. Ce fut une aventure extraordinaire. On a vécu toutes sortes de moments périlleux. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir été avec nous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et aussi à faire des commentaires juste en dessous si jamais vous avez d'autres défis lettrage ou d'autres types de défis ou des idées ou tout simplement des commentaires constructifs ou moins constructifs. Donc, encore une fois, merci beaucoup du fond du cœur. C'est vraiment apprécié.